Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Madame Fadoua, responsable achat. D'après le post que j'ai publié sur LinkedIn, la majorité des lauréats m'ont été contactés pour la formation achat et logistique. Là, je vais vous parler des pratiques pour évoluer vos compétences métiers en achat et en logistique, en commençant par une petite introduction et fur et à mesure, je vais aborder des exemples réels. Dans un premier temps, on va traiter trois thématiques, approvisionnement, achat local et achat à l'import. On commence par l'approvisionnement ou le sourcing. S'approvisionner d'un besoin tout en gardant l'œil sur le stock pour calculer la quantité à commander. De cette définition, on peut conclure que l'approvisionnement a une relation étroite avec le stock pour planifier et déterminer la quantité à commander. Voyons ensemble l'exemple d'une entreprise qui s'approvisionne en cartouches d'encre régulièrement, car son métier l'oblige à imprimer des centaines de documents par jour. L'entreprise alors, elle s'approvisionne d'un tel produit qui est primordial pour son bon fonctionnement. Passons ensemble à étudier un cas réel d'une entreprise qui est spécialisée dans l'importation et la distribution des fournitures bureautiques et scolaires. Elle a besoin des boîtes archives pour alimenter le stock. Le département logistique lance la quantité à commander avant l'épuisement du stock de sécurité. L'assistante achat entame la procédure d'achat local. Alors, une entreprise s'approvisionne soit pour la consommation interne ou pour alimenter le stock afin de répondre à l'immédiat aux besoins du client. Pour répondre aux besoins identifiés par le département logistique qu'on avait vu dans le carrière précédemment, ou pour répondre aux besoins des clients, on va clarifier le processus d'approvisionnement qui commence par l'identification de besoins. Une fois la demande d'achat est envoyée au service achat, la personne concernée, il cherche, il sélectionne les fournisseurs, soit à partir d'une liste des anciens fournisseurs, sinon en recherchant de nouveaux fournisseurs, soit sur Internet, sinon c'est sur les pages jaunes. Après la sélection des fournisseurs, l'assistante achat envoie des demandes de devis par email. Il est très important de demander le prix, la disponibilité ainsi que les spécificités ou bien les fiches techniques du produit. Quand elle reçoit les offres de prix, elle entame la négociation en se référant aux produits achetés précédemment ou en comparant les nouveaux prix avec les anciens. Par la suite, elle établit un tableau comparatif, comme vous voyez. Elle mentionne la référence du besoin, les fournisseurs, le prix et la modalité de paiement pour chaque fournisseur. Elle envoie le tableau à la responsable achat ou à la direction des achats pour prendre la décision et le choix du fournisseur. La direction des achats choisit la meilleure offre en se basant sur le prix et les spécificités de chaque produit et confirme la passation de commande. L'assistante achat prépare à son tour le bon de commande sur un papier en tête cacheté et signé et l'envoie au fournisseur. Après la passation de commande, l'assistante achat assure le suivi de livraison et demande la préparation du paiement selon la modalité de paiement négociée. À la réception, elle vérifie la référence et le prix sur le BL avec le bon de commande cacheté signé. Elle vérifie aussi la référence du produit demandé. Mes amis, à bien noter qu'à la réception, vous devez comparer le produit avec la référence commandée, ainsi que le prix sur le BL avec celui sur le bon de commande signé. Et à ne pas oublier de demander l'accusé de règlement selon la modalité négociée. Pour les biens commandés pour la consommation interne de l'entreprise ne seront pas saisis sur le système informatique, tel que le cas des cartouches d'encre qu'on avait commandées précédemment. Par contre, les boîtes archives qui sont destinées à la vente, ils seront saisis sur le système informatique. Je vous remercie énormément pour votre attention. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette première partie et à me poser des questions, quelles qu'en soient. Je serai à l'écoute. À très bientôt.